Radio Tungane, le journal. Fidèles auditeurs et auditrices de la radio communauté Tungane de Minembwe, bonsoir et bienvenue à suivre nos pages d'actualité de ce lundi 28 juillet 2025. Suivez d'abord les sommaires. À la une, l'examen d'État a débuté ce lundi 28 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans la sous-province éducationnelle Fizi 5. Vous aurez les détails. Au moins 4 personnes sont mortes dans un accident de circulation survenu sur la route Bukavu-Kavumu en territoire de Kabaré au sud Kivu. C'est dimanche 27 juillet de l'année en cours. Nous y reviendrons également. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue pour le développement dans un instant. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. À la mise en onde, nous sommes avec Bigirumami Sengyumva. Nous vous disons encore bienvenue pour les détails. L'examen d'État a débuté ce lundi 28 juillet 2025 sur l'étendue du territoire national, particulièrement dans la sous-province éducationnelle Fizi 5, d'après Luanga Bigangu Paul, sous-province de la sous-division Fizi 5. L'examen s'est déroulé dans un climat de sérénité. Aucun incident n'a été enregistré lors de la passation de ces épreuves. Monsieur Luanga Paul nous fait des précisions au micro d'Endaïchimi Ejiste. L'examen d'aujourd'hui au centre Minembwe, l'examen a bel et bien commencé comme partout ailleurs. Comme c'était prévu sur le calendrier scolaire. L'examen a bien cheminé, il n'y a aucun incident qui s'est posé, il n'y a aucun problème qui s'est fait marquer. Donc, tout le monde était vraiment à son poste et le travail s'est passé dans un climat de convivialité et même dans la quiétude. Ici, nous avons reçu les candidats issus des 6 options, entre autres l'option de la pédagogie générale, il y a l'option de l'agriculture générale, il y a les candidats pour les commerciales de gestion, il y a pour les latins philo, il y a aussi pour l'option sociale. Donc, au moins, c'est 6 options qui se sont présentées ici au centre. Avez-vous le dernier message? Le dernier message n'est autre que demander à tout le monde qui nous suit de près ou de loin de contribuer chacun en ce qui les concerne, chacun à ses moyens pour faire avancer la carrière de l'éducation dans les hauts plateaux. Et encore dans le territoire de Fizi, le chef des secteurs de Lulengue, M. Zawadi Abandeloua, a reçu ce samedi 26 juillet dernier à son bureau une importante délégation de la coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, CNPCC, conduite par le commandant de ce groupe armé Mwana Kayenga Rissasi Léopard, accompagné du commandant local Assoni Chabani, connu sous le nom de Simbaya Lulengue. Selon les informations recueillies par la rédaction centrale de la RTM, cette délégation a été chaleureusement accueillie par l'autorité locale. Sa mission était de supprimer toutes les barrières érigées illégalement dans la région et mobiliser les Ouazalendo pour la noble cause de la défense de la nation congolaise et de ses citoyens. Zawadi Abandeloua Abambe, reconnu pour son patriotisme, a salué cette initiative de la haute hiérarchie de la CNPCC. Il a expliqué
exprimé son plein accord avec les décisions prises, réaffirmant son engagement aux côtés des véritables de la République démocratique du Congo sans aucune forme de discrimination, qu'elle soit communautaire, ethnique ou raciale. Le chef de secteur a également évoqué les tracasseries liées au dossier civil, coutumier et autres, insistant sur le fait que ces questions ne relèvent pas des compétences militaires et doivent être confiées aux autorités civiles et coutumières compétentes conformément à la loi. Nous l'avons dit dans nos grandes lignes, au moins 4 personnes sont mortes dans un accident de la circulation survenu sur la route Bukavu-Kavumu en territoire de Kabaré. Nous sommes toujours dans la province du Sud Kivu. L'accident s'est produit l'avant-midi du dimanche 27 juillet dernier. Selon les témoins, 3 autres personnes ont été blessées et acheminées dans une structure médicale pour des soins appropriés. En croire les mêmes sources, il s'agit d'un camion avec des sacs de braise qui a cogné un motard avec ses 3 clients. C'était vers 10 heures locales. On s'est dirigé vers Kavumu. Un camion a cogné un motard en excès de vitesse. Les motards et ses clients s'est dirigé aussi vers Kavumu, a expliqué un témoin dans une adresse à la presse. Selon les premières observations des témoins, ces camions auraient des soucis techniques qui ont conduit à cet accident. Ici est de signaler que plusieurs cas d'accidents de circulation sont signalés régulièrement sur cette consort routier de la route nationale numéro 10. En Nord Kivu, 13 femmes ont été victimes de viols présumés imputés à des hommes en uniforme, comprenant des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que des membres des groupes armés locaux au cours du mois de juillet 2025, dans la chefferie de Bachou, plus précisément dans la localité de Boutoué, groupement de Malion, en territoire de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les cas les plus récents remontent au jeudi 24 juillet de l'année en cours, lorsqu'une jeune fille de 15 ans aurait été agressée sexuellement par un militaire des FARDC basé au cas de Boutoué. Ces faits suscitent une grande inquiétude parmi les acteurs de la société civile locale et les organisations de défense des droits humains qui condamnent fermement ces actes dégradants perpétrés par des forces supposées protéger la population. Maombi Kaongia, président de la société civile dans la chefferie de Bachou, exprime sa vive préoccupation et appelle à des poursuites exemplaires. Je cite: nous demandons aux autorités compétentes et aux ONG de défense des droits humains de se saisir de cette affaire afin que les militaires impliqués soient traduits en justice et répondent de ces actes ignobles. Cela doit servir d'exemple pour dissuader d'autres comportements similaires. Nous dénonçons ces comportements irresponsables et exigeons l'application rigoureuse de la loi. Fait des citations. S'exprimant en réponse à ces accusations, le lieutenant Marc Elongo, porte-parole du secteur opérationnel Sokola un Grand Nord des FARDC, a déclaré ne pas avoir été informé officiellement de ces incidents, mais s'est engagé à lancer une enquête pour établir la vérité. Il a réaffirmé la politique de tolérance zéro à l'égard des hommes en uniforme impliqués dans des actes aussi graves et a invité les parents des victimes à signaler tout cas afin que justice soit rendue. Fidèles auditeurs auditrices de la Artem, c'est par cette page au niveau de la province du Nord qui s'achève complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir prêté oreille attentive. Devant le micro, vous étiez avec Mourama Joseph pour la rédaction centrale de la radio communautaire Tungane de Minembwe, et à la cabine technique nous étions avec Bigumami et Sengiumva. À nous revoir dans nos prochaines éditions.